Donc la question qui m'a été posée, les questions qui m'ont été posées, pourquoi autant de polémiques en France pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan? Alors d'où est apparue la polémique? Elle est apparue du fait que traditionnellement, comment est-ce que les musulmans déterminaient le premier jour du mois de Ramadan? Des autres mois aussi, mais en particulier le mois de Ramadan. Il faut savoir que le calendrier musulman se réfère aux mois lunaires. Et les mois lunaires comptent 29 ou 30 jours. Mais on ne peut pas savoir à l'avance si le mois va durer 29 ou 30 jours. Pour prendre le mois de Sha'ban, qui est le mois juste avant le mois de Ramadan, on ne sait pas s'il va durer 29 ou 30 jours. Donc comment cela se passe-t-il? Le 29e jour du mois de Sha'ban, après la tombée de la nuit, le ciel était observé. Si le croissant de lune du nouveau mois apparaissait, alors cela voulait dire que le mois de Sha'ban a duré 29 jours et que le mois de Ramadan a commencé, et donc il faut jeûner le lendemain. S'il ne voyait pas, si le croissant de lune n'apparaissait pas, c'est que le mois de Sha'ban dure 30 jours, il lui reste encore un jour, et le mois de Ramadan commencera donc le jour d'après. Et c'était comme ça traditionnellement. Et il y avait unanimité des ulama depuis le début de l'islam que le moyen à utiliser est justement la vision du croissant de lune. Pourquoi? Parce que il y a aussi un hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Commencez le jeûne du Ramadan quand vous le voyez. Vous voyez quoi? Al-Hilal, le croissant de lune. Et cessez le jeûne du Ramadan quand vous le voyez. Quand vous voyez quoi? Le croissant de lune du mois de Shawwal, le mois suivant. Et donc là, c'était la façon de faire, donc je vous dis depuis le début de l'islam. Il y a donc au fur et à mesure que la science, l'astronomie progressait, il y a dans l'histoire des savants qui ont émis l'idée et si on se référait au calcul astronomique pour savoir quand est-ce que débutera le mois de Ramadan. Mais cette idée avait été refusée, d'abord parce que cette science n'était pas vraiment exacte à cette époque, et il y a autre chose, par rapport au hadith justement. Sans rentrer dans trop de détails, lorsque il s'agit de faire quelque chose, notamment une adoration, par un certain moyen, et que ce moyen, il a été déterminé, précisé par la révélation. Alors il ne faut pas changer ce moyen, il faut l'utiliser. Cela a été précisé par la révélation. C'est un peu, si vous voulez, comme si on disait plusieurs formules pourraient jouer le rôle de salutation. Pour se saluer, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour se saluer. Donc si le but c'est de se saluer, utilisons d'autres formules. Mais non, la révélation nous a précisé la formule à utiliser, c'est Assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme ça a été précisé, il ne faut pas changer de moyen. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, n'a pas dit commencer à jeûner le premier jour du mois de Ramadan. Donc, peu importe par quel moyen vous arrivez à savoir que c'est bien le premier jour du mois de Ramadan, mais quand c'est le premier jour, il faut jeûner. Non, il a dit jeûner quand vous le voyez. Donc, il s'agit de voir le croissant de lune. C'est pour ça que les ulama étaient d'avis que il faut la vision du croissant de lune pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan. Mais au XXe siècle, cette idée de calcul astronomique est réapparue, car cette science est devenue tout à fait exacte. Et on peut déterminer sur des années et des années quel jour va tomber précisément le premier Ramadan. Et cette idée, cet avis, il a été porté notamment par le muhaddith Ahmed Shakir, rahimahullah, qui a appuyé son argumentation avec un autre hadith aussi. Un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit nous sommes une communauté qui ne sait pas compter, ne sait pas lire et ne sait pas compter. Une communauté qui ne sait pas lire et ne sait pas compter. Le nombre de jours par mois est comme ça ou comme ça. Comme ça. Donc 30 ou 29. Donc là, le prophète a décrit la communauté comme étant une communauté qui ne sait pas lire et ne sait pas compter.
Parce que c'était le cas à son époque, la plupart des gens, des musulmans et des arabes de l'époque ne savaient pas lire, ne savaient pas compter. Il a lié ça au nombre de mois nombre de jours par mois. Et donc, Ahmed Shakir notamment, même si bien sûr son ijtihad est plus développé que ça, mais l'idée principale c'est cette détermination du début du mois de Ramadan par la vision qui effectivement avait été précisée. Elle était précisée dans un certain contexte, dans un certain cadre où la communauté ne sait pas lire et ne sait pas compter. Aujourd'hui, les choses ont changé. La communauté sait lire et sait compter. Et donc, comme la situation a changé, le moyen aussi peut changer. Cette détermination du moyen pour savoir quand le mois commence, elle est valable si, elle est incontournable en tout cas, si on est dans le cas où la communauté ne sait pas lire et ne sait pas compter. Comme les choses ont changé et que cette science est devenue très exacte, alors on peut utiliser le calcul, on peut utiliser un autre moyen pour savoir quand est-ce que commence le mois de Ramadan. Donc on est face à ces deux avis qui existent. En France, donc évidemment comme partout, traditionnellement ça a été plutôt la vision, même s'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Certains ont été convaincus par l'avis du calcul scientifique, du calcul astronomique. Et donc ils ont porté cet avis. Et ils ont appelé les gens à le suivre. Comment? Eh bien, en annonçant plusieurs mois à l'avance, il y a quelques années, en annonçant plusieurs mois à l'avance, le mois de Ramadan, cette année, tombera tel jour. Alors là, évidemment, comment est-ce qu'ils peuvent savoir? Eh bien, ils ont utilisé le calcul astronomique. C'est ça qui a créé la polémique. Parce qu'on s'est retrouvé avec ceux qui étaient pour cet avis, et ceux qui étaient pour l'autre avis, disant non, la sunna, c'est par la vision, ça n'est pas par le calcul. Vous voyez, l'autre avis, majoritaire, largement majoritaire, et qui a été suivi durant toute l'histoire. Alors, comment les éviter? Une deuxième question qu'on va poser, comment les éviter? Là, Allahu A'lam, je ne sais pas comment les éviter. Pour les éviter, il faudrait qu'on ait une autorité crédible et légitime, qui tranche, comme c'est le cas dans les pays musulmans, où il y a un ministère qui tranche. On suit telle façon et le Ramadan commence tel jour. Et tout le monde suit. En Turquie, ils ont choisi de suivre, par exemple, le calcul astronomique. Dans d'autres pays, c'est plutôt la vision. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des considérations politiques qui rentrent en ligne de compte. Alors en France notamment, où on sait que certains consulats de certains pays, notamment du Maghreb, sont influents dans la communauté musulmane, et donc certains qui roulent pour un consulat cherchent à ce que on commence à jeûner le même jour que le pays pour lequel ils travaillent. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas qu'un débat fiqhi. Alors j'ai envie de dire, quel est le problème? On est face à deux extrêmes en fait. Ceux qui sont pour la vision et diraient non, le calcul c'est contraire à la sunna, et ceux qui veulent le calcul, ils sont contre la sunna. Et les adeptes du calcul, qui diraient ceux qui sont pour la vision, ils vivent pas avec leur temps, ils ont rien compris, et ils n'ont pas compris aux finalités de la religion. Ça, c'est deux avis extrêmes. Parce que, je vais vous dire, les deux avis, calcul ou vision, ont leurs argumentations. Et les deux ont une argumentation recevable. Les deux s'appuient sur une argumentation scientifiquement recevable. On ne peut pas dire que l'un a complètement tort. Donc le problème n'est pas là. Le problème, il est où? Il est dans la division que cela occasionne. C'est-à-dire que dans une communauté déjà divisée, le problème est là. Le fait de vouloir imposer un des deux avis, c'est ça qui a créé encore plus de division et de polémique. Dans une communauté qui n'en a vraiment, vraiment pas besoin. Et il est là le problème. Alors, la troisième question qu'on m'a posée, que doit faire le musulman lambda? Bah, si je peux donner un conseil, mais ce n'est qu'un conseil, le musulman lambda, le mieux c'est que le 29 Sha'ban, il oublie un petit peu les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Et il suit ce que fait sa mosquée. Selon le choix des responsables de la mosquée, par exemple le lendemain on jeûne, donc on commence Salat Tarawih, ou alors non, on jeûnera dans 2 jours, il l'applique
il suit le choix de sa mosquée. Pourquoi? Parce que le principal, c'est l'union. Et là, on pourra avoir au moins l'union, au moins à l'échelle d'un quartier. Ben, c'est déjà ça. Et c'est à ça, je pense, wallahu alam, qu'il faut appeler. Plutôt que de vouloir absolument appeler au calcul ou à la vision, il faut appeler à l'union. Et là, j'appelle ceux qui sont les adeptes de tel ou tel avis à faire preuve de sagesse. À savoir que si au 29 Sha'ban, un avis satisfait, il y a un relatif consensus, une relative entente entre les musulmans, disant que demain on jeûne ou pas. Alors même si ceux qui pensent que ce n'est pas l'avis correct qui a été suivi, qu'ils se rappellent que quand même, dans tous les cas, l'important, c'est l'union de la communauté, l'unité. Et donc de ne pas jouer le jeu de la division, même si pour eux, c'est pas l'avis correct qui a été choisi. Qu'ils se rappellent que si ce n'est peut-être pas leur avis, mais c'est l'avis d'autres savants, et que c'est un avis aussi qui a ses arguments solides. On n'est pas dans une erreur manifeste. Et donc, jouer pour l'union. Et de ne pas, alors qu'il y a un certain consensus, venir mettre des messages sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas demain qu'il faut jeûner, c'est après-demain ou l'inverse. Non. Parce que là, ça devient, c'est ça qui pose vraiment problème. Alors, juste finir en disant qu'il y a un avis qui est un petit peu entre les deux, notamment c'est l'avis de Cheikh Mohamed Hassan ou de Daddawi Shanqiti et d'autres que lui, de savants contemporains, qui lient un petit peu les deux façons de faire. Comment? En disant, on ne se fie pas seulement au calcul en déterminant à l'avance le début du mois, il faut la vision. Mais, si quelqu'un vient nous dire, oui, je l'ai vu, j'ai vu le croissant de lune, alors que les calculs astronomiques nous indiquent que non, c'est impossible que la lune soit visible à ce jour-là, alors on n'acceptera pas son témoignage. Il faut la vision, mais à condition que les calculs montrent que c'est possible de la voir. Sinon, la vision n'est pas acceptée. C'est une façon de prendre en compte et la vision et les calculs, de façon un avis du juste milieu, wallahu a'lam. Donc voilà ce que je pouvais en dire. En tout cas, j'espère, en espérant et on demande à Allah de faire que il n'y ait pas de polémique et de division au 29 Sha'ban cette année. Et que l'on puisse se concentrer sur l'essentiel, à savoir que ce mois est un mois d'adoration. L'essentiel n'est pas de savoir si on détermine le début par le calcul ou par la vision, mais c'est de jeûner ensemble et de donner son droit à ce mois de Ramadan, à savoir de privilégier dans nos vies, pendant ce mois-là au moins, l'adoration sur toute autre chose. Et c'est bien ça l'essentiel. Et que l'on soit des croyants meilleurs au 1er Sha'ban, au 1er Shawwal qu'au 29 Sha'ban. C'est bien là-dessus qu'il faut se concentrer et pas sur des querelles qui sont finalement des débats pas si importants et je répète, dans lequel vient s'immiscer des considérations politiques qui, évidemment, comme d'habitude, sont néfastes. Wallahu a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.